Je voudrais d'abord vous donner un message de Dieu. Alors, suivez ces messages. L'Esprit m'a révélé ceci pour le Mali. Je vis le Mali, vraiment, je vis le sang partout. Je vis le sang partout. Alors, je vois une coupe plutôt. Je vois cette coupe est remplie par le sang. Lorsque je vis ça, je me suis vraiment étonné. Comment est-ce que l'Esprit me révèle ça? Il me montre cette coupe remplie par le sang. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, Claire, la coupe que tu viens de voir, c'est le sang. C'est le sang de la jeunesse malienne. Le sang de la jeunesse malienne. Et le sang sera posé par les hommes politiques. Il y a des hommes politiques de l'opposition qui se sont organisés ensemble avec les rebelles pour que le sang coule dans les Mali. Nous sommes en direct. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, à travers le monde entier. Nos frères, nos sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Il est déjà minuit. 0 heure de miracle, de prophétie et de l'onction. Vraiment, notre Dieu est réel, notre Dieu est puissant. Mais avant d'abord de libérer ces messages prophétiques sur l'onction, sur le miracle, je voudrais d'abord vous donner un message de Dieu. Alors, suivez ces messages. L'Esprit m'a révélé ceci pour le Mali. Je vis le Mali, vraiment, je vis le sang partout. Je vis le sang partout. Alors, je vois une coupe plutôt. Je vois cette coupe est remplie par le sang. Lorsque je vis ça, je me suis vraiment étonné. Comment est-ce que l'Esprit me révèle ça? Il me montre cette coupe remplie par le sang. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, Claire, la coupe que tu viens de voir, c'est le sang. C'est le sang de la jeunesse malienne. Le sang de la jeunesse malienne. Et le sang sera posé par les hommes politiques. Il y a des hommes politiques de l'opposition qui se sont organisés ensemble avec les rebelles pour que le sang coule dans les Mali. Ils veulent renverser le pouvoir. Renverser le pouvoir de M. Koïta. Ils veulent renverser son pouvoir. Ils se sont organisés. Ils se sont alignés derrière les rebelles et les mercenaires. Les judaïstes pour créer le coup d'État au Mali. Au Mali. Maintenant, l'Esprit m'a dit, je voudrais adresser cette révélation au président. Renforcer la sécurité, faites des remaniements selon ta sécurité, renforcer, doubler encore la sécurité, car l'opposition a acheté plusieurs personnels. Ils les ont promis des postes, plusieurs personnels qui sont dans ta ceinture. Vous ne devez pas donner confiance à tout le monde. Vous devez respecter les fonctions des gens, non donner confiance à tout le monde. Et je parle surtout de rapprocher du président Assimi Goïta. C'est le temps de faire très attention, de ne pas approcher tout le monde, de ne pas attirer tout le monde auprès de vous. De ne pas attirer tout le monde auprès de vous. Parce que je vis dans cette vision le coup d'État. Et le coup d'État là n'a pas manqué. J'ai vu le coup d'État là n'a pas manqué. Alors cette fois-ci, dans cette vision, je vois les explosifs. J'ai vu les explosions. Il y a eu les bombardements. Et j'ai vu premièrement des départements des armes et des bombes, des camps militaires, des camps des gendarmes. Là où vous gardez, cela veut dire les dépôts des armes. J'ai vu les explosions dans les dépôts des armes. Là, c'est une révélation. Vous devez prendre ça au sérieux. Je vis des explosions des armes terribles dans le cas. Je répète, je vis les explosions terribles des armes dans les camps. Voilà pourquoi l'Esprit m'a révélé de vous annoncer cette vision, cette révélation. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Le président Assimi Goïta, il est temps de veiller et il est temps vraiment de se ressaisir, car un signal rouge
déjà, ça s'annonce très mal auprès de vous. Ça, j'ai dit, ça s'annonce très mal auprès de vous, car le danger est tout près devant votre porte. L'Esprit m'a révélé ça. Il est temps d'être prudent, il est temps d'être éveillé. Il est temps. Le massacre, j'ai vu le massacre. Je vois la ville de la Constitution, la ville là où siège la Constitution du pays Mali, explosé, explosé. Le camp de la gendarmerie, explosé. Je vis des maisons de gendarmes, des militaires, des policiers explosés. Et il y aura des explosifs partout. Alors, ces derniers temps, ne vous roulez pas avec des véhicules normaux, mais roulez-vous avec des véhicules blindés. Surtout vous rapprochez. Et vous-même et vous rapprochez, roulez-vous avec des véhicules blindés. Prenez vraiment cette vidéo, envoyez ça au président Assimi Goïta. C'est un message qui lui concerne. L'opposition ne veut pas encore les élections au pays. L'opposition veut renverser le pouvoir. Au moment où je vous parle, vous devez suspendre tous les partis politiques de l'opposition à un moment. Parce que je vois des réunions qui se multiplient, des réunions secrètes contre vous. Car le fait va arriver avec une violence pour brûler tout corps qui se fera au stade devant l'opposition. L'opposition n'a pas confiance de venir avec les élections ou bien de penser qu'ils vont gagner encore. Ils se sont décidés de renverser avant la fin de ton mandat. Assimi Goïta, le président du Mali, écoutez la voix, l'esprit m'a révélé pour vous. Je vois un trou, et dans le trou, je vois noir. Et dans le trou, je te vois venir entrer dans le trou. C'est le coup d'État. Tu n'es pas Dieu, tu es un être humain. C'est le moment de se préparer et d'être prudent sur tout le monde. Écoutez, évitez des voyages, évitez des déplacements. Ces derniers temps, ne voyagez pas, restez au pays et doublez votre sécurité, car les dangers, ça s'annonce déjà très mal. Des choses terribles, ça s'annonce déjà très mal, car l'Esprit m'a révélé. Voilà pourquoi je viens vous révéler cette vision que l'Esprit m'a donnée pour Assimi Goïta. Merci. C'est ça, c'est que l'Esprit m'a révélé. Alors, prenez cette vidéo, envoyez ça, s'il vous plaît. L'opposition, écoutez la voix. L'Esprit m'a dit pour l'opposition, que pourquoi vous voulez verser le sang de la jeunesse? Pourquoi vous utilisez les mercenaires, les rebelles pour créer les désastres dans votre propre électeur, des gens qui vont vous voter demain? Pourquoi vous voulez verser leur sang? Pourquoi vous voulez verser leur sang? Pourquoi vous exposez? Pourquoi vous recrutez des jeunes pour venir semer la terreur au pays? Vous versez le sang des innocents. Pourquoi? Voici le chemin pour vous de récupérer le pouvoir. Ce sont les élections, pas les coups d'État. L'Esprit a utilisé Assimi Goïta pour créer, afin de prendre le pouvoir et de diriger le Mali. Mais vous devez écouter ce que l'Esprit vous dit. L'Esprit interdit encore le pouvoir par des coups d'État. Il veut que vous allez dans l'élection, les meilleurs gagnent. Voici un message que je voudrais encore vous le révéler. C'est l'Esprit qui m'a parlé. Alors, je voudrais aussi, pour cette occasion, donner le message pour tout le peuple africain que nous sommes dans le nouveau mois, le mois de juillet. Chaque mois a son ange, a son énergie. Dieu a placé dans chaque mois un ange pour qu'il gère le mois et un démon. Là, c'est Satan. Il a placé aussi un démon pour s'opposer à tous les actes de Dieu. Nous sommes dans le nouveau mois de juillet.
La chose essentielle, vous devez connaître quel est l'ange qui gère le mois de juillet. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre position par rapport à ce nouveau mois que nous sommes? Vous devez avoir cette éthique dans votre tête, de comprendre que chaque mois, il y a ce qu'on appelle les anges du mois. Dans le mois, il y a un ange qui gère des jours, qui gère des secondes, qui gère des minutes dans chaque mois. Par exemple, mercredi, il y a un ange qui gère le mercredi, lundi d'abord, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Un ange prend 3 jours. Un ange peut prendre le lundi, mardi, mercredi, il gère 3 jours. Un autre ange peut entrer le jeudi, il prend aussi 3 jours. Un autre ange peut entrer le samedi, il prend aussi 3 jours. Donc ça veut dire chaque ange gère 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, selon l'élection de Dieu. Que personne ne vous trompe. Dieu ne travaille pas seul. Dieu a un gouvernement. C'est comme le gouvernement physique. Vous allez voir le président, vous allez voir le premier ministre et des ministres. Après le gouverneur de la vie qui est la mère de la vie. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne travaille pas seul. Malgré tout, il est le Dieu suffisant, mais il travaille en collaboration, à l'hierarchie avec tous ses anges. C'est le corps angélique. Il ne travaille pas seul. Un ange peut travailler. Dès que la fin du mois est arrivée, il peut céder à un autre ange qui prendra les relèves de ces mois. Ça veut dire, Dieu ne travaille pas seul, il travaille avec les anges. Là, vous devez avoir ça à la tête, là, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous le présenter maintenant. Tu te poses beaucoup de questions, pourquoi j'échoue? Pourquoi ce que je fais, cela ne marche pas? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a ceci? C'est moi ici, il n'y a rien. C'est moi là, il y a aussi rien. Cela veut dire, depuis le début de l'année, il y a que ce qu'on appelle les yombo, ça veut dire la malchance. Est-ce que vous avez activé votre mois? Parce que chaque mois, on active ça. J'avais suivi un monsieur qui m'a dit qu'en fait, Ézéchiel, on ne peut pas activer le mois parce que nous naissons avec la grâce de Dieu, c'est Dieu même qui va agir. Non, Dieu n'aime pas d'abord le fainéant. N'attends pas que Dieu vienne t'aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a un adage qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire, tu dois premièrement t'aider toi-même. Le ciel va t'aider après. Ça veut dire, tu dois provoquer des prières. Tu vas provoquer des astuces. Tu vas provoquer des énergies. Tu dois provoquer des choses en vous. Il faut provoquer des choses. Pour que le ciel aussi puisse t'aider, tu dois d'abord provoquer des choses en toi. Si tu ne te provoques pas, tu ne provoques pas des choses, comment est-ce que le ciel va t'aider? Comment est-ce que Dieu va t'aider? Parce que toi, tu ne provoques pas des choses. On provoque. Tu n'arrives pas à faire des rituels de la chance. Comment est-ce que tu auras la chance? Tu penses que tu auras la chance comme ça bêtement? Non. Il faut faire des rituels de la chance pour avoir la chance dans ta vie. Fais d'abord les rituels de la chance pour avoir la chance dans ta vie. Là, vous devez connaître. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la chance dans le mois? D'abord, de 1, vous devez connaître quel est l'ange qui travaille le mois de juillet. Juillet, quel est l'ange qui travaille le mois de juillet? Si vous avez cette connaissance, moi j'ai cette connaissance, je vais parler ça dans les deuxièmes parties. Et là, je vais vous donner la prière. Vous allez voir que chaque mois, il n'y a que les succès. Mais si vous constatez, vous allez voir que non, des mois, donc vous traversez des mois en difficulté, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que vous n'avez pas compris le numéro d'activer le mois. Oh, Dieu va faire tout pour moi. Non, Dieu n'aime pas les lâches. Toi, provoque la chance. La chance, on doit les provoquer. Même la grâce. Vous savez, Dieu a promis à Abraham que je vais te bénir. Mais Abraham vit que la promesse a trop tardé. Abraham a provoqué la bénédiction dans Genèse chapitre 18.
Il a invité Dieu. Il savait que ces trois messieurs, ce sont des anges. Ce sont les deux anges et Dieu au milieu. Il a invité Dieu. Il a créé un souper pour Dieu. Il a égorgé le veau le plus cher. Il a préparé une belle viande. Il a donné à Dieu. Dieu a mangé. Il a lavé les pieds de Dieu. Et par là que Dieu lui a donné la bénédiction du fils Isaac. Il a provoqué. Maintenant, nous les chrétiens, on ne veut pas provoquer la chance. Nos anciens, ils ont provoqué la science, plutôt la chance. Mais pourquoi nous les chrétiens, on ne veut pas provoquer la chance? Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes pauvres. Beaucoup de chrétiens sont des malheureux. Je peux dire pas seulement des chrétiens, mais beaucoup des humains qui n'ont pas la spiritualité sont des malheureux. Comment est-ce que tu peux réussir si tu ne connais pas les lois spirituelles? Alors, tu dois d'abord connaître les lois spirituelles pour avancer dans tout ce que tu veux. Tu dois connaître les lois spirituelles pour que tout ce que tu fais dans la vie puisse marcher, puisse aller de l'avant. Papa, depuis que je suis entré dans la nouvelle année, rien ne marche. Est-ce que tu as fait d'abord, tu as d'abord activé l'année? Rien. Tu as activé le mois de janvier. Tu as activé le mois de février. Tu as activé le mois de mars. Non. Qui peut te dire ça? Qui peut te révéler ça? Personne, parce que ton pasteur ne connaît pas. Ton pasteur connaît que mener l'action de grâce pour l'année, tu lui as donné, mais rien ne change. Lui mange bien, mais toi, tu ne manges pas. Ton pasteur a chassé les démons, il a prophétisé que l'année 2025, c'est ton année. Mais rien, tu ne vois rien. Nous sommes déjà presque au millier du mois, millier de l'année. Mois de juillet. Bientôt là, on va encore fêter. Ça veut dire que rien ne change. Donc, tu réveilles, rien ne change sur ta vie. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux diriger l'année. Tu ne connais pas ça. Comment est-ce que tu peux réussir? Comment est-ce que tu peux aller de l'avant? Comment est-ce que des choses vont marcher? Parce que tu ne connais rien. Mais si tu connais, tu sauras que non, telle chose, je vais me comporter comme ça. Telle chose, je vais me comporter comme ça. Parce que tu connais déjà. Alors, dans le deuxième numéro, je vais parler comment on peut activer maintenant le mois. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez.